Il est temps de vous informer sur 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici les sommaires de cette édition du journal. À la une ce soir, la rentrée judiciaire solennelle de la Cour des comptes a eu lieu ce jeudi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La première ministre Judith Suminwa a représenté le président de la République Félix Tshisekedi. Une rentrée avec plusieurs défis à relever dans le cadre de la bonne gouvernance. Son président Jimmy Munganga est revenu sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Il a de cette occasion fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. On en parle dans cette édition du journal. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à ramener la paix à n'importe quel prix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Il l'a dit au cours des discussions sur les défis majeurs auxquels fait face la RDC, organisé par The Brookings Institution, un prestigieux centre de recherche basé aux États-Unis. Cet échange ouvert au public a permis d'aborder des sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Et puis, examen d'État édition 2024 en RDC, les filles brillent plus que les garçons selon l'inspection générale de l'éducation nationale. Le ministère de l'EPSD a lancé la publication progressive des résultats de l'examen d'État édition 2024. Et dans un message, Odia Musungai, inspecteur général de l'éducation nationale, les nouvelles citoyennetés estiment que les élèves filles finalistes du secondaire ont été plus performantes que les garçons cette année. Et voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal. On commence par cette actualité. L'abbé Jean Bosco Bala, ancien coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a été arrêté à sa descente d'avion à l'aéroport de Njili au retour de sa mission en Ouganda. Vous le savez, Jean Bosco Bala avait été révoqué de ses fonctions la veille de son retour à Kinshasa après avoir participé à une rencontre controversée à Entebbe en Ouganda. Toujours dans cette affaire, le général-major Emem Biato Konzoli, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense, est révoqué de ses fonctions ce jeudi après plusieurs heures d'audition au renseignement militaire. Nous y reviendrons. Et puis le président Félix Tshisekedi a participé par visioconférence à un panel de discussions sur les défis majeurs auxquels le pays fait face, organisé par The Brookings Institution, un prestigieux centre de recherche basé aux États-Unis. Cet échange ouvert au public a permis d'aborder des sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est, le chef de l'État a rappelé la genèse du conflit, qualifiant l'agression de la RDC par le Rwanda et ses alliés du 1-23 des violations intolérables. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a participé ce mercredi par visioconférence à un panel de discussion sur les défis auxquels fait face la RDC. Ces échanges, ouverts au public, étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux USA. Sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays, le chef de l'État a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, tout en précisant qu'il est déterminé à ramener la paix à n'importe quel prix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Il a par ailleurs expliqué sa stratégie pour que le pays tire mieux profit de ses richesses naturelles. Selon lui, après une révision des contrats miniers existants, il est question de mettre l'accent sur une exploitation profitable et une transformation de minerais sur place pour créer de l'emploi et une industrie locale. Cela va de pair avec une diversification de l'économie congolaise et la promotion de l'agriculture. Le président Tshisekedi a aussi insisté sur la lutte contre la corruption, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes. Enfin, le chef de l'État a bouclé cette rencontre en ligne en remerciant les USA pour leur implication positive dans la recherche de la paix dans l'Est du Congo. Il a recommandé aux leaders américains présents et futurs de plus s'intéresser à la RDC car ils sont nos vieux alliés et les deux pays partagent les mêmes valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté et de démocratie. Fondé en 1907, The Brookings Institution est l'un des plus anciens et des plus puissants think tank, groupe de réflexion américain. Il est spécialisé dans la recherche en économie, gouvernance, politique étrangère et développement. En donnant à présent la Chambre haute du Parlement, la présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat au menu de la plénière convoquée
Ce vendredi 25 juillet, sous la présidence du président de son bureau d'âge, Pascal Kindolo Lumbu. C'est ce qu'a confirmé les rapporteurs Ivan Kazadi dans un communiqué. Alain Kalondanjati. En route vers l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute de la République démocratique du Congo pour cette 4e législature, les bureaux provisoires annoncent la tenue d'une séance plénière ce vendredi 26 juillet. Selon les communiqués signés par les rapporteurs de ces bureaux, Ivan Kazadi Kakonde, cette plénière va tabler notamment sur différents sujets dont la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat et la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés. Cette plénière sera une étape importante pour les bureaux Kindolo Lumbu qui s'achemine lentement et sûrement vers la fin de sa mission. Celle-ci sera couronnée par l'organisation de l'élection du nouveau bureau qui sera définitivement à la tête de la Chambre haute de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, la rentrée judiciaire solennelle de la Cour des comptes a eu lieu ce jeudi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La première ministre Judith Suminwa a représenté le président de la République Félix Tshisekedi. Une rentrée avec plusieurs défis à relever dans le cadre de la bonne gouvernance. Dans son allocution, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, est revenu sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Il a en outre fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. Jésus Chocha. En sa qualité de magistrat suprême, le président Félix Tshisekedi a désigné la première ministre Judith Suminwa pour le représenter ce jeudi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, exercice 2024-2025. Pour cette rentrée judiciaire, la deuxième solaire Tshisekedi, comme il est de coutume, le bâtonnier national, le représentant de tous les avocats de la République démocratique du Congo, a pris la parole avant que l'assistance ne suive successivement les discours du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, et la mercuriale du procureur général près cette haute cour financière selon tout déchet axé sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Au terme de cette cérémonie à laquelle on prépare de nombreuses autorités politiques, le rapport annuel de la Cour des comptes 2022-2023 a été remis au chef de l'État par l'entremise de la première ministre. Siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Endolo, la cour militaire de Kinshasa, Gombe, a repris ce jeudi l'examen de l'affaire Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et dirigeant politique du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Devant la cour, Eric Nkuba, surnommé Malembe, a reconnu une fois de plus son rôle de cofondateur de l'AFC. Il a détaillé la création et les objectifs de ce mouvement. Selon lui, l'AFC a été créé à Nairobi avec la branche politique des Twirwaneho, celle du 1-23 et lui-même ainsi que Corneille Nangaa. Eric Kuba a révélé devant la cour militaire que les appartements du général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni et commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise, leur servaient des lieux d'hébergement en Ouganda. L'audience a révélé les ambitions profondes de l'AFC et les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs. Les déclarations d'Eric Kuba ont mis en lumière la complexité et les enjeux de cette affaire. Les Émirats arabes unis souhaitent apporter de l'électricité à RDC dans le cadre de la collaboration bilatérale entre les deux pays. Le groupe Jampour, une société basée à Dubaï spécialisée dans l'énergie, la logistique et les mines, a fait part au ministre des Ressources hydrauliques de l'électricité de la RDC, Teddy Luamba, au cours d'un échange dans son cabinet ici à Kinshasa. Suivez.
Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté sur les possibilités de produire de l'électricité en RDC à partir d'huile lourde, des gaz ou des diesels. Le directeur général des Jampur Group, Mohamed Shafik, a révélé que son groupe était prêt à fournir de l'électricité dans les 6 mois en installant des centrales électriques, des compteurs d'eau et de l'électricité, ainsi que des transformateurs et des câbles. Selon Mohamed Shafik, les discussions avec le ministre ont été très positives et l'entreprise est optimiste quant à la concrétisation d'un partenariat. Des équipes techniques vont maintenant se réunir pour étudier la faisabilité du projet. Il voulait que nous puissions amener la centrale d'énergie et nous sommes prêts en principe pour ramener l'énergie en RDC. Nous allons utiliser soit des huiles lourdes ou bien les gaz ou les diesels. Et l'équipe qui était venue nous voir à Dubaï l'avons promis que nous allons venir rencontrer le ministre pour en discuter. Cependant, nous sommes prêts dans les 6 mois à ramener l'électricité qu'il nous faut. Le groupe Jampur a des centrales qui peuvent mettre sur terre et nous pouvons aussi amener des compteurs d'eau et d'électricité en addition, les transformateurs et les câbles. Et nous avons eu de très bonnes discussions avec le ministre et nous sommes optimistes que quelque chose va se dégager après cet entretien. Quant à la faisabilité, nos équipes vont discuter de ça. Aujourd'hui, on a discuté en général, mais il y aura des commissions qui vont discuter de façon spécifique. Les équipes vont échanger, puis nous reviendrons. Jampur Group, qui est présent à Dubaï depuis plus de 30 ans, cherche à développer des partenariats avec les pays émergents d'Afrique et ailleurs dans le monde. La République démocratique du Congo, qui présente des perspectives de développement, est en pole position pour bénéficier de l'expertise de cette entreprise, le tout pour les bénéfices de la population. Et puis, la République démocratique du Congo va organiser les forums AGOA 2025 en juillet de l'année prochaine à Kinshasa. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion de ministres des commerces africains éligibles à l'AGOA tenue à Washington aux États-Unis d'Amérique. Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, considère la désignation de Kinshasa pour accueillir la prochaine réunion de l'AGOA comme une victoire diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paul Senga. Désormais, les forums AGOA 2025 sera organisé en juillet prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo, fruit de la véritable diplomatie commerciale et économique que mène le ministre congolais du commerce extérieur à Washington, aux USA. En détaillant la stratégie AGOA RDC, Julien Paluku Kaungia a convaincu le ministre du commerce extérieur africain éligible à l'AGOA, car la RDC a challengé cette organisation avec 5 autres pays, dont le Rwanda. Un grand pari pour le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à redorer l'image du pays, qui tient à la diplomatie économique, qui tient à démontrer que la RDC n'est pas seulement un pays dont l'image est souvent ternie, mais c'est un pays qui peut aussi accueillir des grands forums. Je suis heureux, pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis venu avec la candidature de la RDC aux côtés d'autres pays. Il s'agit du Nigeria, il s'agit du Rwanda, il s'agit de l'île Maurice, il s'agit du Bénin, il s'agit d'autres pays qui voulaient avoir ou abriter ces assises-là. Et chacun a présenté un argumentaire pour convaincre les ministres du commerce de l'Afrique qui sont éligibles à l'AGOA pour devoir abriter les prochains forums de 2025. Et donc l'argumentaire de la RDC a été construit autour de 5 grandes raisons qui ont été passées au peigne fin à l'issue desquelles l'Assemblée des ministres du commerce de l'Afrique ont appuyé la candidature de la RDC pour abriter les prochains forums à Kinshasa. Et donc la RDC va être au cœur de cette grande activité et nous sommes heureux d'avoir présenté aussi l'une des avancées majeures pour avoir adopté la stratégie nationale AGOA RDC que beaucoup de pays n'ont pas encore adopté. Et par ailleurs, le ministre du commerce extérieur africain a plaidé pour les renouvellements rapides de l'AGOA pour une durée de 16 ans, avec la simplification des règles d'origine des produits africains, mais aussi pour l'accroissement du volume des exportations
vers les USA. Ils encouragent les gouvernements américains d'investir en Afrique dans le développement des chaînes de valeur. Et juste après avoir obtenu l'organisation de ces forums à juillet prochain à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya s'est dit satisfait de la décision de ses collègues ministres du Commerce extérieur africains. Cette décision, selon lui, montre que la RDC est capable d'accueillir de grands forums. On l'écoute dans ses propos recueillis par Paul Senga. C'est un grand pari pour le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à redorer l'image du pays, qui tient à la diplomatie économique, qui tient à démontrer que la RDC n'est pas seulement un pays dont l'image est souvent ternie, mais c'est un pays qui peut aussi accueillir des grands forums. Et je suis heureux, pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis venu avec la candidature de la RDC aux côtés d'autres pays. Il s'agit du Nigeria, il s'agit du Rwanda, il s'agit de l'île Maurice, il s'agit du Bénin, il s'agit d'autres pays qui voulaient avoir ou abriter ces assises-là. Et chacun a présenté un argumentaire pour convaincre les ministres du commerce de l'Afrique qui sont éligibles à l'AGOA pour devoir abriter les prochains forums de 2025. Et donc l'argumentaire de la RDC a été construit autour de 5 grandes raisons qui ont été passées au peigne fin à l'issue desquelles l'ensemble des ministres du commerce de l'Afrique ont appuyé la candidature de la RDC pour abriter les prochains forums à Kinshasa. Et donc la RDC va être au cœur de cette grande activité et nous sommes heureux d'avoir présenté aussi l'une des avancées majeures pour avoir adopté la stratégie nationale AGOA RDC que beaucoup de pays n'ont pas encore adopté. La publication des résultats de la 58e édition de la session ordinaire de l'examen d'État a débuté mercredi dans la soirée. Selon l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Odia, ce premier résultat concerne uniquement 5 provinces éducationnelles, à savoir Kinshasa-Moamba, Kinshasa-Plateau, Congo central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Les taux de réussite pour l'ensemble des 30 provinces éducationnelles traitées est de 60% dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Et à cette occasion, Jacques Odia a assuré que la publication de ces résultats va se poursuivre jusqu'aux environs du 24 août par vague des 5 ou 6 provinces éducationnelles. Il a révélé que les élèves filles finalistes du secondaire ont été plus performantes que les garçons cette année. On termine avec cette nouvelle crise à l'UDPS. Le secrétaire général Augustin Kabouya joue à l'apaisement et appelle tous les membres au calme en qualifiant tout ce qui s'est passé comme incident de parcours. Il a également annoncé qu'il a accordé son pardon à tous ceux qui se sont mal comportés pendant ces incidents, tout en prêchant l'amour et l'unité au sein de leur parti politique. C'était mercredi à la permanence du parti au cours d'une matinée politique convoquée par les 4 présidents fédéraux de Kinshasa. Témoins de l'événement, Alain Kalondanjate et Charlie Kitingue. Pour soutenir honorable député oyo baza kokutana na bandeko nyonso pona bomoko ezala na kati ya parti nasepelaki ke honorable député basala musala wana pona nini parce que baza kofaire partir na une des composantes ya convention démocratique, c'est-à-dire baza batu oyo baza habilité ya kosala musala wana tosala bango confiance basala musala na bango tina suka boza koyoka ngai mutu ayebisa bino eloko moko te ya mabe contre bango boza koyoka ngai bino nyonso bozala discipliné yango na kosenga même responsable ya parti oyo baza na intérieur oyo bayebi ke baza bato ya UDPS ngai comme gestionnaire ya parti au quotidien. À travers cette rencontre, je lance un appel au calme. Et puis, avant Naya, on a solaki avec quelques fédéraux, qui kotalange panangai, ba fédéraux de l'intérieur, ou batunaki ngai, mokonzi baninga na biso bakendiki, bazotu na biso, po bazonga, na yebisaki bango ke, ndako eza munene, bazonga na bango, eloko moko kosala bango, ezate. Nasina lobaki yango, même tous les secrétaires nationaux oyo bakomela kinga mukanda naza koyebisa bango pe lelo ke
bazonga na ndako na bango mosala eza monene o bango bakoya kosala bakima ba responsabilité na bango te bazonga baya kosala mosala na bango. Notre division ne profite à personne si ce n'est qu'à nos adversaires. Ce qui m'a naboyi kolimbisa bato est-ce que nalingi parti nde yango nga mpe nakoyebisa bino na poko alelo bolimbisa bato nyonso tozonga na kati ya ndako ya Félix Tshisekedi tosala mosala. C'est donc sur cette note d'apaisement que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les principales articulations avant de vous quitter. À la une de cette édition du journal, la rentrée judiciaire solennelle de la Cour des comptes a eu lieu ce jeudi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La première ministre Judith Suminwa a représenté le président de la République Félix Tshisekedi. Une rentrée avec plusieurs défis à relever dans le cadre de la bonne gouvernance. Son président Jimmy Munganga est revenu sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Il a en outre fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à ramener la paix à n'importe quel prix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Il l'a dit au cours des discussions sur les défis majeurs auxquels fait face la RDC, organisée par The Brookings Institution, un prestigieux centre de recherche basé aux États-Unis. Cet échange ouvert au public a permis d'aborder des sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Vous avez suivi le point dans ce journal. Et puis, examen d'État, édition 2024, les filles brillent plus que les garçons. Selon l'inspection générale à l'éducation nationale, le ministère a commencé donc la publication progressive des résultats de l'examen d'État. Et dans un message, Odia Musungai, inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, estime que les élèves filles finalistes du secondaire ont été plus performantes que les garçons cette année. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à la grande équipe rédactionnelle de 10e rue Télévision qui m'a aidé. Et puis Colette Tumba était à l'édition. Merci également à nos équipes en régie pilotées par Dieudonné Masunda et Jimmy Dianda. Et Germain Mondoukou était à la prise de vue. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité et surtout, restez avec nous.